Bonjour les amis et au plaisir de partager cette pratique de Vinyasa avec vous, la pratique dans laquelle nous allons travailler autour de la tonification du centre, aussi bien les muscles posturaux que les muscles superficiels, les grands droits, les lombaires et les obliques. Donc une pratique fluide, lente, au rythme de belles et profondes respirations que je vous invite à maintenir tout le long de votre séance. Un échauffement assez court, donc si vous avez besoin plus de temps pour préparer votre corps, n'hésitez pas de prendre un petit moment pour cela. Et, et pas de posture, presque pas de posture debout. Donc on va travailler principalement au sol. Eh bien, commençons. Fermez les yeux s'il vous plaît. Dirigez toute votre attention sur votre corps physique que vous allez détendre complètement, consciemment. Relâchez complètement vos épaules, détendez les bras, ressentez la ligne de votre taille s'ouvrir, s'agrandir, se desserrer. Et relâchez complètement la paroi abdominale. Autorisez à une énergie ronde et lourde à remplir le bas-ventre et votre bassin. Décontractez vos jambes. Et détendez les muscles de votre visage. Pensez au sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Installez-vous dans la satisfaction d'être ce que vous êtes, d'être là où vous êtes. Prenez plaisir lors de chacune de vos inspirations. Détendez-vous un peu plus à chaque expiration. Puis sur votre nouvelle inspiration, pressez un peu plus fort vos ischions dans le sol. Ressentez l'antéversion du bassin, votre cambrure lombaire s'intensifie. Redressez le sternum pour redresser le rachis dorsal et abaissez légèrement le menton pour allonger le rachis cervical. Nous passons au Ujjayi. Poursuivez vos respirations. Installez-vous s'il vous plaît dans la fluidité et la continuité de votre souffle. Respirez avec plaisir, progressivement. Augmentez l'amplitude de votre respiration un peu plus loin à l'inspire avec ce sentiment d'ouverture, d'expansion, de légèreté, de son propre rayonnement, et un peu plus loin à l'expire en se connectant davantage à la terre par l'action du plancher pelvien, Mula Bandha, et ce mouvement vers le centre et vers le sol. Encore un cycle respiratoire. Je vous invite à maintenir cette qualité, cette conscience de votre souffle tout le long de la séance et donnez toujours la place d'honneur à votre respiration. Laissez-vous guider par elle. Très bien. À présent, placez les mains devant le cœur. Quelques instants pour émettre votre intention, si possible sans utiliser de mots, mais en faisant l'expérience de son intention. Prenez s'il vous plaît conscience et essayez de ressentir que le sentiment d'amour, l'état d'expansion, d'ouverture
L'état de don de soi, ce sont les états très proches, similaires. Restez quelques instants dans tout cela, dans cette expansion, rayonnement de tout votre être. Offrez-vous à la vie et accueillez par la même occasion, par cette ouverture, la vie en vous, telle qu'elle est. Puis les mains devant le front. Merci à vous d'être là. Namasté, belle pratique à tous. Déroulez la colonne vertébrale. Dépliez vos jambes. Venez vous installer à l'avant de votre tapis, jambes fléchies, les mains sur l'arrière de cuisse. Et à l'inspire, utilisez cette prise, main, jambes, pour vous tracter vers l'avant, vers le ciel, extension de la colonne vertébrale. Et à l'expire, rétraversion du bassin, absorbez le bas du ventre, arrondissez le dos et relâchez la tête. À l'inspire, le bassin en antéversion, tonus dans le bas du dos, haut du dos, ouverture du centre de la poitrine. Expire, rétraversion du bassin, absorbez bien le bas du ventre, ouvrez les omoplates, soulevez un peu les coudes et relâchez la tête. Gardez vos coudes toujours soulevés, inspirez, ouvrez bien le centre de la poitrine, rassemblez les omoplates l'une vers l'autre. À l'expire, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, relâchez la tête, soulevez les coudes, restez ici. Inspirez dans l'espace entre les omoplates. Expirez, déposez le dos au sol, vertèbre par vertèbre, avec ou sans l'aide de vos bras. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Appuyez un peu sur les genoux, dessinez des cercles avec vos genoux dans un sens pour mobiliser le bassin et les hanches. Puis dans l'autre sens. Puis les hanches en ouverture, jambes toujours fléchies et les pieds soulevés, une ouverture complète de vos hanches. Puis plusieurs fois, flexion et extension de vos jambes. Vous pouvez soutenir vos jambes par en dessous. Et quand vous allongez vos jambes, poussez bien les talons vers l'extérieur. Restez quelques instants avec cette grande ouverture de vos jambes, les jambes tendues ou légèrement fléchies. Les deux positions sont justes. Bercez-vous un petit peu, droite-gauche, ce grand bateau dans le plan frontal. Puis déposez les bras sur la ligne de vos épaules. Posez jambe droite de côté, couvrez-vous avec la jambe gauche, rotation de la colonne vertébrale, la tête dirigée du côté opposé. J'inspire ici. À l'expire, changement de côté. Couvrez-vous avec la jambe droite, la tête de l'autre côté. J'inspire ici. Expirez, changement de côté. Basculez, donc rotation et inspiration profonde. Et à l'expire, changement de côté une dernière fois. Expirez, retour de face. Rassemblez les jambes, les mains sur l'arrière de cuisse, mollets ou chevilles dans la position la plus haute. Puis vous envoyez les pieds au-dessus de votre tête avec les mains. Une petite impulsion si nécessaire, une petite lancée avec les jambes si ça peut vous aider. Si c'est trop compliqué et le dos manque un petit peu de mobilité, vous pouvez garder les bras au sol. Vos genoux peuvent être tendus ou fléchis. Une dernière fois.
Restez quelques instants en Halasana, on appuie sur les épaules, sur les omoplates. Puis une petite roulade et par le tailleur, on va venir en posture du chat. On y va. Tailleur, main au sol, genou au sol et marche arrière. Parfait. Dynamisez ici vos doigts, la main. Et préparez le chat. Chat, dos creux à l'inspire. Je vais vous proposer d'amener le bassin en arrière. Chat de rond, l'expire, rétroversion du bassin, puis je transfère le poids du corps sur les bras et on y va en mouvement de vague. Inspire les ischions en arrière, pensez à soulever un peu la tête. Expire, rétraverse le bassin, absorbe le bas du ventre, ouvre bien large les omoplates, transfère le poids du corps sur les bras. Inspirez dos creux, le sternum loin devant. Expirez, traverse le bassin, ouvrez les omoplates, poussez dans les bras, basculez sur les bras un peu plus. Et une dernière fois. Expire. Puis, shadow creux en gardant le poids du corps bien réparti entre les mains et les genoux. Par contre, ici, à la fin de votre expiration, vous allez presser les coups de pied dans le sol et soulever un tout petit peu les genoux d'1 centimètre. À l'inspire, délicatement posez les genoux au sol, dos creux, le sternum, le menton en avant. Expire, enroulez bien la tête, soulevez un tout petit peu les genoux. Poursuivez ces mouvements et soyez vigilants. Maintenez bien les épaules à la plante de vos poignets quand vous soulevez les genoux. Ne partez pas en arrière. Il y a un petit risque ici par non-volonté de surcharger les épaules. Donc encore 2-3 fois. Vous pouvez même réduire un tout petit peu l'écart entre les mains et les genoux. Et à l'expire, transférez le poids du corps un peu plus sur les bras. Et une dernière fois, dos creux, j'inspire. Dos rond, je bascule un peu plus sur les bras, rétraverse bien le bassin, ouvre l'espace entre les omoplates, restez les genoux soulevés, poussez fort les mains dans le sol. Il se peut que vos genoux soient soulevés d'une dizaine de centimètres. Relâchez complètement vos chevilles et ici basculez le bassin d'un côté de l'autre. Un peu de rotation de bassin pour sentir le travail des obliques. À l'expire, déposez les genoux au sol, espacez les largeurs du tapis. Inspirez les fesses sur les talons, les bras loin devant. Expirez, relâchez le buste, avancez les bras, relâchez la nuque, la tête. Quelques respirations profondes. Vous pouvez utiliser l'adhérence de votre tapis et avancer les mains encore un peu plus pour bien étirer vos flancs. Puis vous respirez bien dans vos dorsaux, juste sous l'aisselle et entre les omoplates, dans le dos. Une dernière respiration. Et expirez. Transférez le poids du corps sur les avant-bras. Rassemblez un peu plus les genoux et avancez encore un peu les avant-bras. Donc vous êtes en planche. Donc c'est comme si je partais de la position de la planche et je pose les genoux au sol et les coups de pied. Et donc là, ici, nous allons faire aussi un petit dos creux. Je garde les épaules à la plante de mes poignets et un petit dos rond. C'est le pubis qui se rapproche vers le sternum. J'enroule la tête et je garde bien les épaules à la plante de mes coudes. On y va. Inspire, les grands droits s'étirent, le sternum et pubis s'éloignent. Et à l'expire, rétraversez bien le bassin. Ramenez le pubis vers le sternum. Vous pouvez tirer un tout petit peu le sol sur vous.
Poursuivez. Avec les avant-bras, vous pouvez tirer le sol légèrement sur vous. Pensez à bien enrouler votre tête, ouvrir les omoplates, tirer un tout petit peu le sol sur vous. Ou comme si vous voulez rapprocher les genoux et les coudes. Encore 2 fois. Inspirez de creux. Une dernière fois. Notre petite planche de rang. Et vous crochetez les orteils, vous soulevez le genou. Soulevez les genoux, restez ici, on appuie sur les avant-bras, puis quelques mouvements d'autopropulsion vers l'avant avec vos pieds. Vous roulez sur les orteils et les épaules dépassent vos coudes. Très très bien. Voilà, relâchez, étirez-vous un peu. On peut passer par la posture de Anahatasana, sur la pulpe des doigts. Relâchez bien la colonne vertébrale. Puis ramenez les fessiers vers les talons. Déroulez la colonne vertébrale. Venez, on appuie sur les genoux. Si nécessaire, protégez vos genoux. Puis les mains sur le sacrum, les doigts dirigés vers le sol ou vers le haut, vers les épaules. Ou encore les mains entrelacées derrière le dos ou les mains devant le cœur. Choisissez la version qui vous paraît être la plus adaptée. Et 3-4 fois, Ustrasana, posture d'extension de la colonne vertébrale, le chameau. À l'inspire, traversez bien le bassin. Absorbez le bas du ventre, soulevez le sternum. Une petite suspension. Et à l'expire, je reviens. Vous poursuivez à votre rythme. Inspire, stabilisez bien le bassin et le rachis lombaire. Allongez la colonne vertébrale, puis une petite suspension. Et à l'expire, je reviens une 3e fois à votre rythme. Et déposez les fessiers sur les talons. Entrelacez les mains derrière le dos. Ouvrez bien la cage thoracique. Respirez ici dans le plexus solaire. Expirez, relâchez. Soulevez le bassin, crochetez les orteils, déposez les fessiers sur les talons. Inspirez les mains devant le cœur. À l'expire, traversez le bassin, contractez les fessiers. Contractez bien les fessiers et portez-vous légèrement en arrière. Vous sentirez ici le travail assez intense au niveau des étirements, au niveau des quadriceps. Donc si c'est trop intense, déposez les mains au sol. Si vous avez envie de garder la position, les mains devant le cœur, encore une inspiration. Et à l'expire, vous aussi, vous poserez les mains au sol. Soulevez un peu plus le bassin si vous le souhaitez. Inspirez. Expire, je reviens. Si c'est trop compliqué, dépliez les orteils. Si vous voulez, vous pouvez poser les mains au sol. Inspire. Expirez. Déposez les fessiers sur les talons. Et revenez en position de droit. Expire. Les fessiers sur les talons et les bras loin devant. Passez par le chat à l'inspire, ouvrez bien les mains, les doigts, expirez, chien tête en bas. Venez en chien tête en bas, pédalez, mobilisez vos orteils, vos pieds, étirez bien les ischio-jambiers.
Basculez le bassin d'un côté de l'autre pour rétirer les flancs. Respirez bien. Puis venez en planche. Planche, vous allez garder la planche, vérifiez bien l'alignement, épaules, poignets, talons, orteils. Puis comme tout à l'heure, en petite planche, vous allez vous autopropulser avec les pieds en avant et en même temps bien enrouler la tête dans le cou et ouvrir les omoplates. Si vous souhaitez, vous pouvez poser les genoux au sol et jeter un coup d'œil. Donc j'essaie de rouler un peu plus sur les bras, bien relâcher la tête, le bassin en rétroversion et j'ouvre bien les omoplates. Vous pouvez vous joindre à moi. Planche. Inspirez ici. Expire, poussez avec les pieds en avant, ouvrez les omoplates, poussez dans les bras, relâchez la tête. Encore, planche. Expire, poussez avec les pieds en avant, ouvrez les omoplates, poussez dans les bras, relâchez la tête. Une troisième fois, vous sentez que vous montez vraiment sur les extrémités de vos orteils. Je vais vous demander de les retourner et poser le coup de pied au sol, puis le genou au sol. Et vous venez en chat de creux. Inspirez. Et à l'expire, déposez la poitrine entre les mains. Glissez en avant, venez à plat ventre. Plusieurs cobras. Et le chien tête en bas. Installez-vous en chien tête en bas, parcourez s'il vous plaît votre posture. Vos paumes de main sont bien à plat, vos doigts sont ouverts. Pressez bien l'index et le majeur dans le sol. Les bras en extension complète, rotation externe au niveau de vos épaules, grand espace entre les omoplates, grand espace entre les épaules et les oreilles. Tonus dans le bas du dos. Je soulève les ischions et je pousse les talons dans le sol. On y va pour notre vinyasa qui va commencer avec la planche, puis la planche dos rond. Une dernière expiration. Inspire, planche. Expire, planche de rond. Poussez avec les pieds en avant, enroulez la tête, poussez dans les bras. Retournez les orteils, posez le coup de pied au sol, genou au sol de creux. Expire, la poitrine entre les mains. Cobra, j'inspire, ou le chien tête en haut, pardon. Et le chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire. On reprend. Planche, j'inspire. Planche de rond. Poussez avec les pieds en avant, relâchez la tête, retournez les orteils, posez les coups de pied au sol. Inspirez. Envoyez le bassin un peu plus en arrière. Et à l'expire, portez la poitrine entre les mains. Glissez en avant. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Expirez. Un cycle respiratoire. Et encore une fois, s'il vous plaît, planche. De rond. Chat dos creux. Genoux au sol, les fesses légèrement en arrière, gardez dos creux et portez la poitrine entre les mains. Glissez. Venez en cobra ou en chien tête en haut. Et le chien tête en bas.
Un cycle respiratoire. Poussez bien talon gauche dans le sol. À l'inspire, levez jambe droite. Puis plusieurs fois, planche de rond, genou vers le front. Enroulez comme tout à l'heure, vous avez fait votre planche de rond. C'est de la même façon que vous faites ce mouvement, mais en ramenant le genou vers le front. Basculez bien sur les bras. Poussez avec le pied d'appui. Encore une fois. Dernière fois, genou vers le front et je déplie pied droit, hop là. Genou arrière au sol. Ici, c'est quelques instants. On reste pour mobiliser les hanches, préparer les hanches. Bassin, psoas, respirez généreusement dans le côté gauche de votre corps. Vous pouvez profiter pour mobiliser vos poignets, les hanches de différentes façons, avec les mobilisations, avec les bascules droite-gauche. Inspirez, déposez les mains à plat. Expirez, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. On reprend le vinyasa, planche. Planche de rond. Poussez avec les pieds, poussez dans les bras, relâchez la tête, retournez les orteils, posez les genoux au sol, dos creux, les fessiers en arrière et la poitrine entre les mains. Je glisse cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Et tout de suite, poussez le talon droit dans le sol. Inspirez, levez jambe gauche. Planche d'orange, genou vers le front. À nouveau, chien sur 3 pattes. Poussez le talon droit dans le sol. Expirez, basculez bien sur le bras. Poussez en avant avec votre pied droit. Ramenez le genou vers le front. Et une dernière. Dernière fois, ramenez bien le genou vers le front et déposez pied droit entre les mains. Genou arrière au sol. Mobilisez vos hanches. Respirez dans le psoas droit. Pieds les mains à plat. Inspirez, soulevez le genou de la jambe arrière. Expirez, chien tête en bas. Dernier vinyasa. Planche, inspire. Planche d'orange, expire. Retournez les orteils, posez les genoux au sol. Shadow creux, les fesses en arrière, le bassin en arrière. Expire, la poitrine entre les mains, même voire devant les mains. Je glisse en avant. Je viens en cobra ou le chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Et poussez tout de suite votre talon gauche dans le sol. À l'inspire, levez jambe droite. Et pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Et déposez les mains sur le genou droit. Respirez ici. Et à chaque inspiration, créez un peu plus d'espace sur toute votre face avant. Identifiez bien toute cette ligne depuis le genou de la jambe arrière jusqu'au plexus, peut-être même encore un peu plus haut. Et respirez ici dans les hanches, dans le psoas, dans le plexus solaire, encore une fois. À l'expire, posez le buste sur la cuisse de la jambe avant, les mains au sol et j'envoie le bassin en arrière. Ma jambe avant va s'allonger. Très bien, ici on travaille en dynamique. À l'inspire, allongez la colonne vertébrale. À l'expire, flexion du buste sur la jambe. Inspirez, dos droit. Expire, flexion du buste sur la jambe.
Et une dernière fois, le genou de la jambe avant peut bien sûr être tendu ou fléché. Expire. Puis inspirez, venez en position de droit. Puis crochetez les orteils du pied arrière, soulevez le bassin, gardez cet écart, un écart assez important. Et poussez en plus le talon vers le sol, sans forcément ouvrir la jambe. Poussez bien le talon vers le sol. Ça nous donne un très grand Parshvatanasana, mais je pense qu'avec cette ouverture, la majorité d'entre vous pourront tendre les jambes et de ce fait utiliser la gravité du corps. Donc de là, comme précédemment, inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Expire, flexion du buste sur la jambe. Très bien. À l'inspire. Alors soulevez ici le talon du pied arrière à l'inspire. Venez fixer la position de droit. Si nécessaire, je fléchis un tout petit peu le genou. Main gauche au sol. Je déploie mon bras droit vers le ciel. Je m'installe bien dans ce Parshvatanasana en rotation. Puis je pousse mon talon gauche dans le sol. Et encore 2 cycles respiratoires en essayant d'avoir plus de poids sur ses jambes que sur sa main. Donc une position assez large, très ouverte. Encore une respiration. Expirez, main au sol, fléchissez le genou de la jambe arrière, posez le genou, c'est ça, genou arrière au sol. Je vous laisse regarder l'élément suivant. Donc l'élément suivant, vous regardez, après on fera ensemble. J'avance les mains, je stabilise le regard, je transfère le poids du corps sur ma jambe d'appui. Et ici, inspire de droit, si je peux, je lâche les mains. Si ce n'est pas possible de garder les mains là, prenez les briques. Donc, inspire de droit et à l'expire, je peux décharger dans les mains. Je ramène la cuisse vers le buste et si je peux, je soulève aussi un tout petit peu les mains. Un petit peu comme le mouvement de la goutte. Donc, essayons. Allez-y, vous êtes en fente. Avancez les mains. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Inspirez, montez un peu plus le buste et la jambe. Expirez, ramenez la cuisse gauche vers le buste. Si possible, soulevez un tout petit peu les doigts du sol et on y va. Inspire de droit. Expire de rond. Inspire de droit. Expire de rond. Une dernière, inspire de droit. Expire de rond. Puis de droit et je fléchis ma jambe d'appui et je dépose mon pied gauche loin derrière. Les mains de chaque côté de votre pied avant et le retour en chien, tête en bas. Et ici, pédalez un tout petit peu, mobilisez le bassin. Et on se prépare pour le vinyasa. Planche, j'inspire. Planche d'orange, expire. Retournez les orteils, posez les genoux au sol. Shadow creux, j'inspire. Chaturanga modifié, coude serré, dos creux, poitrine entre les mains. Glisse en avant, cobra, ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'inspire, je lève jambe gauche. Planche d'orange, genou vers le front. Et je déplie mon pied, ma jambe, pied gauche devant. Genou arrière au sol, les mains sur la cuisse de la jambe avant. Si c'est trop difficile, les avant-bras pour commencer.
Vérifiez l'alignement genou-cheville. Relâchez le bassin dans sa position la plus basse. Respirez dans le côté droit, dans la face avant et le côté droit tout particulièrement. À l'expire, posez le buste sur la cuisse gauche, les mains à plat. Envoyez le bassin en arrière, jambe avant va s'allonger. Essayez de décharger le poids de votre buste sur la jambe avant. Pendant que votre tête est relâchée, jetez un coup d'œil sur le bassin. Très probablement, le côté gauche du bassin, celui de la jambe tendue, va être plus bas que le côté droit. Donc, redressez-vous sur votre jambe d'appui. Soulevez un petit peu votre ischion gauche. Observez ce que cela vous apporte au niveau des sensations. Quels sont les résultats de cet ajustement? Puis, on y va en dynamique. Inspire de droit. Expire, flexion du buste. De droit, j'inspire. Expire, flexion du buste. De droit. Puis soulevez le genou de la jambe arrière en crochetant les orteils, tendez la jambe et poussez le talon vers le sol. Inspirez de droit, vous pouvez monter sur le demi-pointe ici. Quand vous faites de droit, expire, poussez le talon vers le sol. Une position assez ouverte. On tend presque vers le grand écart. Encore une fois. Et un travail très intense au niveau des ischio-jambiers de la jambe avant. Puis inspirez de droit. Posez main droite au sol. Levez le bras gauche. Établissez-vous ici. Et enfin, poussez le talon droit dans le sol. Puis essayez de transférer un peu plus de poids de votre corps sur les jambes, moins sur le bras. Poussez le talon droit dans le sol. Inspirez ici. Expirez, main au sol, fléchissez la jambe avant. Vous vous souvenez ce qu'on fait après. Avancez les mains, les bouts des doigts en avant, le regard stable. Station sur la jambe gauche. Jambe droite tendue. Inspire, je monte un peu plus, le buste, la jambe. Si je peux, je décolle les mains. Expire, ramenez la cuisse, le genou vers la poitrine. Si je peux, je soulève les doigts. En dynamique, inspire de droit. Expire de rond. Un travail très important au niveau de la stabilisation, au niveau des hanches, au niveau du centre. Expire de rond. Au niveau des muscles des jambes, inspirez de droit et fléchissez la jambe d'appui, le pied droit loin derrière. Les mains à plat. Et le chien tête en bas. Plusieurs cycles respiratoires. Ajustez-vous dans votre posture. Vos mains sont bien ouvertes, les doigts ouverts. Pivotez les épaules vers l'extérieur. Allongez la nuque, soulevez les ischions, poussez les talons dans le sol. Pressez sur les bords externes, déchargez vos orteils. Dernière respiration. Puis planche, vinyasa. À l'inspire, planche de rang. Poussez avec les pieds en avant, roulez la tête, ouvrez les omoplates, retournez les orteils, posez les genoux au sol. Shadow creux. Et expirez, tirez le sol sur vous, déposez la poitrine avant, les mains glissées en avant, venez en cobra au chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Je pousse mon talon gauche dans le sol. Inspire, je lève jambe droite.
pied droit entre les mains. Genou arrière au sol. Puis, inspirez, avancez les bras, soulevez le prana. Poussez dans le pied droit, poussez, poussez, grandissez. Placez le bassin à la plante du genou gauche et placez les mains devant le cœur. 1 ou 2 cycles respiratoires. Et ici, le bassin est strictement à la plante de votre genou, jambes tendues et le pied à plat. Et vous allez utiliser les 2 appuis pour le mouvement qui va suivre. Donc, une extension avec la position des mains libres, sternum ou sacrum. Utilisez la pression de vos pieds, rétraversez le bassin, engagez le fessier, absorbez le bas du ventre et cherchez à bien étirer la colonne vertébrale. Une dernière expiration, le bassin, les jambes stables. J'inspire. Forcément, il y a une petite phase de suspension quand la tête est en extension complète. Donc, inspirez bien en amont. La posture est déséquilibrante. Pressez vos 2 appuis dans le sol une dernière fois. Relâchez les bras, ouvrez la jambe d'appui et venez vous asseoir derrière votre talon gauche. Placez votre pied droit derrière le genou gauche. La main ou l'avant-bras sur la cuisse droite. Donc la rotation à droite, main droite derrière vous et vous tournez vers la jambe droite. Inspirez, grandissez. Expirez, pivotez. Respirez ici, relâchez bien votre ischion droit dans le sol. Grandissez constamment au niveau de la colonne vertébrale. Utilisez le bras arrière pour vous aider à vous grandir. Une dernière inspiration. Expirez, revenez de face. Basculez sur les fessiers. Dépliez les jambes avec ou sans l'aide de vos bras. Mobilisez un petit peu les genoux. Les 2 jambes peut-être. Et à l'expire, j'allonge les jambes. Plusieurs Paschimottanasana en dynamique. Inspirez. Expire, flexion du buste sur les jambes. Je déroule le dos. Inspire. Grandis. Expire, flexion du buste sur les jambes. Déroule le dos. Encore une fois, inspirez. Étirez bien l'abdomen. Allez loin devant avec le sternum. Restez dans la posture. Restez encore 1 ou 2 respirations. Parfait. Puis, placez s'il vous plaît les mains sous les coudes. Donc, vous gardez votre flexion du buste sur les jambes fléchies ou tendues. Et vos bras sont proches de 90 degrés. Coudes, poignets alignés. Alors, vous regardez ce qui va suivre. D'abord, donc à l'expire, je vais soulever le bassin en essayant de maintenir cette proximité cuisse-buste. Puis je fléchis les genoux, je laisse bassin glisser, ras du sol, je pose les pieds au sol et on vient en posture de table. Et ensuite bassin au sol. Donc nous le faisons, ça nous permettra d'avancer. Donc on y va, vous êtes en Paschimottanasana.
Inspirez, fléchissez les bras, coude poignet. Expirez, poussez dans les bras, maintenez le ventre proche de la poitrine. Inspire, laissez le bassin avancer, posez les pieds à plat, serrez les genoux, soulevez le bassin, rassemblez les omoplates, grandissez sur vos bras. En option, l'extension de la tête. J'inspire ici. Expirez, les fessiers au sol. Navasana, quelques mobilisations de vos poignets. Et à l'expire, par le tailleur en avant et en chat. Marche arrière et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Installez-vous. Et nous poursuivons avec le vinyasa. Planche, j'inspire. Planche d'orange, expire. Poussez les pieds en avant, roulez la tête, ouvrez les omoplates, retournez les orteils, posez les genoux au sol, les ischions en arrière, dos creux. Et à l'expire, tirez le sol sur vous, dos creux, posez la poitrine au sol. Glissez en avant, venez en cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas à l'expire et je pousse mon talon droit dans le sol. Je lève jambe gauche, j'inspire. Planche d'orange, genou vers le front. Et je pose mon pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière, genou de la jambe arrière au sol. Voilà, restez un court instant. Ici, la position la plus basse de votre bassin. Et dans cette position, vous vérifiez l'alignement genou-cheville. Et normalement, cet écart entre le genou de la jambe arrière et le pied de la jambe avant, c'est un écart tout à fait juste pour venir dans la posture suivante. Inspire, j'allonge les bras. Faites avec moi. Soulevez le prana. Poussez dans le pied gauche jusqu'à l'extension complète de votre jambe gauche. Placez les mains devant le cœur. Et là, normalement, votre bassin est bien à la plante de votre genou droit. Encore un cycle respiratoire. J'exerce la pression. Je retraverse le bassin. Ça crée de la stabilité au niveau de la cuisse, d'appui. Et je presse mon pied gauche dans le sol. Les mains en position libre. Et on y va pour 3 extensions. Très très bien. Puis vous ouvrez la hanche de la jambe d'appui et vous venez vous asseoir derrière votre pied droit. Pied gauche derrière le genou. Main gauche derrière vous. Vous pivotez vers la jambe gauche et la rotation est à gauche. Inspirez, grandissez. Absorbez l'abdomen, pivotez. D'abord, essayez de relâcher votre ischion gauche au sol. Si vous travaillez la rotation, travaillez à partir des omoplates et au niveau des cervicales. Une inspiration profonde. Expirez, relâchez. On appuie sur vos fessiers, jambes fléchies, demi-posture. Mobilisez un peu le genou avec ou sans l'aide de vos bras. Allongez les jambes. Paschimottanasana, inspirez. Flexion du buste sur les jambes. Je garde la flexion, je fléchis les bras
les coudes à la plante de mes poignets. À l'expire, je soulève le bassin. J'avance le bassin en fléchissant mes genoux, pieds à plat, genoux serrés. J'ouvre la cage thoracique. J'inspire ici. Expirez, déposez les fessiers au sol. Inspirez, je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'on a fait de l'autre côté. Mais bon, ok, les poignets peut-être. Voilà, ça doit être pour les poignets. Navasana. Et à l'expire, je bascule en avant par le tailleur et je viens d'abord en chat ou peut-être déjà en chien tête en bas. Allez les amis, il nous reste maintenant à enchaîner les 2 blocs et on va rester une seule respiration, parfois un cycle respiratoire dans chaque posture. Je vous invite à maintenir votre souffle long, constant, profond, stable et préparez-vous. Dernière expiration, chien tête en bas. Planche, j'inspire. Planche de rond. Enroulez bien la tête, ouvrez les omoplates, retournez les orteils, posez les genoux au sol, dos creux. Tirez le sol sur vous, posez la poitrine devant les mains, glissez en avant. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Je pousse mon talon gauche dans le sol. Inspire, je lève jambe droite. Et expirez, planche de rond, ramenez le genou vers le front et dépliez le pied, genou arrière au sol. Inspirez, les mains sur la cuisse droite. Inspire, un peu plus d'extension. Expirez, ventre cuisse, allongez la jambe avant, les mains au sol. Dos droit, j'inspire. Soulevez l'ischion droit. Flexion du buste, j'expire. Encore une fois, inspirez de droit, crochetez les orteils du pied arrière, expirez, soulevez le bassin. En option, talon au sol. Inspirez de droit, je soulève le talon du pied arrière. Expire, flexion du buste sur la jambe avant, je relâche le talon au sol. Encore une fois, inspirez de droit, montez sur le demi-pointe. Expirez, posez main gauche au sol. Inspirez, levez votre bras droit, rotation à droite. Expire, je pousse mon talon gauche dans le sol. Inspire, ouvrez-vous un peu plus. À l'expire, flexion de la jambe avant, main droite au sol. Avancez les mains, poids du corps sur la jambe droite. Inspire de droit. Expire de rond, la cuisse vers le buste. J'essaie de soulever les mains. Encore une fois, on fait ce mouvement dos droit, tonus, la chaîne postérieure. Expire, tonus de la chaîne intérieure. Inspirez, allongez jambe gauche loin derrière. Et à l'expire, déposez le pied gauche loin derrière vous, genou arrière au sol. Deuxième bloc. Inspirez, soulevez le prana. Poussez dans le pied d'appui, pied avant, pour tendre la jambe droite, les mains devant le cœur. Pression des 2 pieds dans le sol, rétroversion du bassin. Extension, inspire. Expire, reviens. Encore. Ouvrez la hanche de la jambe d'appui et à l'expire, venez déposer les fessiers derrière le talon, pied droit derrière le genou gauche. Inspire, main droite derrière toi. Expire, pivot à droite. 2 cycles respiratoires.
Inspirez ici. Expirez, revenez de face, relâchez les jambes. Navasana. Inspirez encore une fois. Expirez, allongez les jambes. Levez les bras, grandissez. Expirez, flexion du buste. Gardez le buste flexé, incliné. Fléchissez les bras à l'inspire, les coudes au-dessus des poignets. Expire, soulève le bassin. Ramène le bassin en avant, fléchissez les genoux, pieds à plat. Ouvrez la cage thoracique. Expirez le bassin au sol. Et ici, Navasana. Et si vous voulez, vous pouvez passer comme tout à l'heure par le tailleur, chat et le chien tête en bas. Ou encore, vous pouvez essayer de faire une petite roulade. Et par la roulade, je viens en chien tête en bas. Donc chacun à son rythme, on se retrouve en chien tête en bas. Et on reprend côté gauche. Inspire de droit. Planche, pardon. Expire, planche de rond. Retournez les orteils, coup de pied au sol, genou au sol, dos creux. Expirez, tirez le sol sur vous, resserrez les coudes, glisse en avant. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Poussez le talon droit dans le sol. Inspire, lève jambe gauche. Planche de rond, genou vers le front. Bascule bien sûr les bras et déplie ton pied gauche. Genou arrière au sol. Inspire et placez les bras sur la cuisse gauche. Expirez, ouvrez bien le centre de la poitrine, approfondissez la fente. Inspire, un peu plus d'extension. Expirez, ventre, le buste sur la cuisse de la jambe avant. Allongez la jambe avant, envoyez le bassin derrière. Inspire de droit. Soulevez un peu plus l'esquion de la jambe arrière. Expire, flexion du buste sur la jambe. Encore une fois, de droit, j'inspire et vous crochetez les orteils du pied arrière. Vous soulevez le pied de la jambe et poussez le talon au sol. Dos droit, j'inspire. Je monte sur le demi-pointe du pied arrière. Expire, relâchez le buste sur la jambe avant. Encore une fois, demi-pointe, inspire. Et je pose la main droite au sol et je lève mon bras gauche vers le ciel. Inspirez ici, étirez bien les bras. Et à l'expire, poussez le talon droit dans le sol. Inspirez, ouvrez-vous un peu plus. À l'expire, main gauche au sol. Avancez les mains, poids du corps sur la jambe gauche, j'inspire. Et planche de rond, genou vers la poitrine. Si je peux, je soulève les doigts. Dos droit, tonus la chaîne postérieure. Si je peux, je soulève les mains. Expire de rond, la cuisse vers l'abdomen. Contraction face avant, les mains. Inspire de droit. Fléchissez le genou de la jambe avant, déposez le pied droit loin derrière, genou seul. Soulevez le prana devant vous, inspire. Pousse dans le pied gauche, expirez, placez les mains devant le cœur, rétraversez le bassin, pressez les deux points d'appui au sol, extension. Ouvrez la jambe d'appui et placez les fessiers derrière le talon gauche. Préparez-vous pour Matsyendrasana. Inspirez, main gauche derrière vous.
Expirez, pivotez. Relâchez votre ischion dans le sol, allongez un peu plus la colonne vertébrale et encore 2 cycles respiratoires. À l'inspire, revenez de face. Expirez, venez en Navasana. Un cycle respiratoire. Inspire encore une fois. Expirez, allongez les jambes devant. Inspirez, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Restez en flexion. Inspirez, placez les mains sous les coudes. Expirez, poussez dans les mains, soulevez le bassin. Fléchissez les genoux, le bassin en avant, les pieds à plat. Ouvrez la cage thoracique. Inspire. Expirez, relâchez. Inspirez. Pour les poignets, c'était ça. Donc là, pareil comme tout à l'heure, soit vous faites une petite roulade, soit tranquillement par le tailleur, par le chat et en chien tête en bas. Une dernière respiration, chien tête en bas. Et à l'inspire, déposez vos genoux au sol. Ouvrez les genoux, les fessiers sur les talons et allongez les bras loin devant. Restez quelques instants. Décontractez complètement les articulations de vos jambes, les muscles de vos jambes. Détendez la paroi abdominale. Si une autre position des bras vous sera plus confortable, n'hésitez pas de changer. Vous pouvez vous faire un coussin avec les mains que vous placerez sous le front ou sous la joue. Détendez-vous complètement. Déposez en conscience votre corps. Continuez à observer le confort que vous pouvez, qui est accessible dans cette posture. N'hésitez pas à l'aménager, coussin, ou peut-être juste en rassemblant un peu plus les genoux pour venir dans la position dans laquelle pendant quelques instants vous allez pouvoir vous détendre complètement et lâcher prise complètement. Et je vous invite à décontracter consciemment tout votre corps. Parcourez les articulations de vos jambes, chevilles, genoux, hanches. Ressentez comment la musculature de vos jambes se relâche, s'ouvre. Décontractez complètement toute la musculature et la structure osseuse de votre thorax, de votre buste. Puis relâchez vos bras, les articulations de vos bras, épaules, coudes, poignets, les doigts sont complètement décontractés. Votre visage est détendu, la nuque est détendue, idéalement la tête déchargée dans le sol ou dans les mains ou dans le coussin. Et beaucoup d'insouciance et de sérénité sur votre visage. Un état d'une grande passivité, c'est peut-être cela que vous allez expérimenter en ce moment. Après une concentration assez soutenue pendant plus d'une heure, il se peut que le mental se dilate, s'expanse
Pour ne rien capter, observez ce point. Et il se peut que vous dépasserez les limites de votre corps et vous reconnaissiez dans ce champ de conscience absolument vaste. Et profitez de ce sentiment de liberté. Vous pouvez tout doucement revenir à votre corporalité, à mobiliser le corps, à commencer à dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez garder vos yeux fermés ou mi-clos, retrouver la verticalité en Vajrasana, l'assise sur les talons ou en tailleur ou demi-lotus pour les derniers instants ensemble. Fermez les yeux, reconnaissez-vous pleinement dans cet état que nous appelons modifié, mais je vous propose de vous reconnaître dans cet état en tant que l'état originel, naturel, essentiel. Dans cet état, vous êtes au plus près de ce que vous êtes véritablement, de cette tranquillité, silence qui soutient tout. L'amour, la lumière, vous êtes tout cela. Portez les mains près de votre cœur. Je remercie le corps physique. Je me reconnais en tant que l'amour et la joie avant tout. Et je reconnais les autres comme ayant exactement la même nature que moi. Très bien. Je vous remercie infiniment de votre participation et je vous souhaite une très très belle journée. Namasté les amis.